Célébrons 25 ans de tech sur BFM Business. Pour parler 25 ans de tech, quoi de mieux que de vous emmener au cœur de la Silicon Valley en Californie. Et nous sommes ici à l'université de Stanford. C'est ici même que certains des plus grands esprits de la tech ont étudié, ont eu l'idée magistrale de leur future entreprise. D'ailleurs, dans les années 30, un éminent professeur a eu lui aussi la bonne idée de conseiller à William Hewlett et David Packard de former leur entreprise ici même et de ne pas partir côte Est. Ça a donné HP, Hewlett Packard, qu'on considère comme la première grande entreprise tech au monde. On le voit sans cesse dans les films et les séries, le garage est important dans la culture américaine. Un lieu où on bricole, on fait de la musique, de la muscu, où on s'amuse et un lieu évidemment où on peut créer son entreprise. Bon nombre de sociétés de la Silicon Valley y ont vu le jour car le garage représente ce côté visionnaire, bricoleur, débrouillard des débuts. De quoi faire un storytelling parfait pour se transformer en success story mondial. D'un projet universitaire au succès, il n'y a finalement qu'un garage. Eh bien oui, c'est dans cette maison qui a appartenu à Dave Packard qu'avec William Hewlett, ils ont eu l'idée d'un oscillateur audio à haute fréquence, un appareil qui sert à tester le matériel. Le premier propriétaire en sera Disney, qui l'a utilisé pour tester les salles qui ont projeté Fantasia. Ils vont rester seulement 1 an dans ce petit garage derrière moi à rechercher, améliorer leur matériel et surtout donner naissance à une entreprise, Hewlett Packard. Hewlett Packard et pourquoi pas Packard Hewlett, tout simplement parce qu'ils l'ont joué à pile ou face. En tout cas, la maison a été rénovée en 2005 par l'entreprise HP elle-même. Elle est aujourd'hui un site classé historique dans la Silicon Valley. Vous ne connaissez sans doute pas cet endroit et pourtant c'est dans ce garage qu'est né Google. C'est ici même que Larry Page et Sergey Brin se sont réunis, un tableau blanc, une machine à café et quelques camarades de promotion pour créer leur fameux moteur de recherche, trouver une solution à notre façon de chercher sur Internet qui ne leur plaisait pas. Mais ce n'est le garage ni de l'un ni de l'autre, c'est le garage de Susan Wojcicki, leur ancienne camarade de Stanford qui deviendra par la suite patronne de YouTube. Pour 1 700 $ par mois, elle leur loue pendant 5 mois le temps qu'ils mettent à créer Google, à le peaufiner avant de prendre de plus grands bureaux à Palo Alto, là où on aura le siège par la suite. En 2006, Google a racheté ce garage pour en faire un lieu marquant de son histoire. S'il y a bien un garage célèbre dans la Silicon Valley, eh bien c'est le garage qui est derrière moi. C'est le garage de la famille Jobs. Oui, c'est là que Steve Jobs, Steve Wozniak et Ronald Wayne, celui qu'on a un peu tendance à oublier, ont donné naissance à Apple. Mais c'est surtout un garage mythique et qui fait beaucoup pour la mythologie d'Apple parce qu'on disait que c'est ici qu'avait été créé l'Apple I et l'Apple II. Il n'en est absolument rien. Steve Wozniak a conçu les prototypes des 2 ordinateurs chez lui et même chez HP où il travaillait à l'époque. Le garage de Jobs servait surtout de base logistique. D'ailleurs, le duo y restera 1 an seulement avant de déménager à Cupertino. Les belles histoires de la tech ne se sont pas écrites seulement dans les garages de la Silicon Valley. Microsoft verra aussi le jour dans le garage de Bill Gates à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Et puis, il y a évidemment l'histoire de Jeff Bezos, à quelques pas d'ici, à Bellevue, dans l'État de Washington. Dans son garage, il donnera naissance à sa première librairie en ligne. Et l'autre histoire très célèbre hors de la Silicon Valley, eh bien c'est celle de Michael Dell au Texas. Son entreprise, elle aussi, est née dans un garage. Célébrons 25 ans de tech sur BFM Business.